Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphané, vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Il s'agit de la peur. J'ai intitulé le thème d'aujourd'hui La peur n'existe pas. Elle est le démon fabriqué par les humains eux-mêmes afin de rester conformes aux fausses croyances, afin de rester conformes aux fausses croyances et connaissance de ce monde. Les amis, pourquoi j'ai intitulé le thème de cette manière? Écoutez, dans ma mission, j'ai beaucoup de personnes, sinon je dirais même 99,99% des personnes qui demandent un accompagnement ou des personnes que je rencontre lors de mes séminaires, lors de mes missions de coaching sont des personnes, à grande majorité des personnes qui vivent dans une peur permanente. Et vous savez, lorsqu'on parle de la peur, il y a plusieurs types de peur, il y a plusieurs formes de peur dans lesquelles les gens vivent. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de donner quelques clés rapidement, sinon la compréhension fondamentale de ce qu'on appelle la peur, afin que les gens puissent commencer par donc se la clarifier et surtout avoir les outils par lesquels ces personnes vont commencer par donc vivre dans la plénitude. La règle numéro un dit que toute personne qui vit dans la peur ne peut vivre le potentiel de son génie. Toute personne qui vit dans la peur ne peut vivre le potentiel de son génie. Rappelez-vous qu'en venant dans ce monde, Dieu a doté chacun de nous d'un génie. Je l'appelle génie, rien d'autre que cette partie de Dieu qu'il a bien voulu laisser en nous, qui devrait nous permettre chacun de nous, quelles que soient donc les choses auxquelles nous allons penser, quelle que soit la mission que nous allons nous donner, quel que soit le type de vie que nous voulons mener, quelles que soient les réalisations que nous voulons faire, que ce génie puisse donc nous aider à aller explorer l'horizon et à nous donner de manière permanente les réponses qu'il faut afin que nous puissions être guidés par ce génie pour pouvoir accomplir le plein de notre potentiel. Seulement que les recherches scientifiques ont montré que ce génie plutôt vit uniquement dans un environnement de la liberté totale. Lorsque je dis la liberté totale, c'est un environnement dépourvu de la peur ou des peurs. Ça, c'est la règle numéro un. Toute personne qui vit dans la peur, toute personne qui ne fait rien pour se débarrasser de la peur doit savoir qu'il empêche à tout instant son génie de s'exprimer. Et donc, il ne peut jamais vivre le plein de son potentiel, il ne peut jamais atteindre les grands objectifs de cette vie. Cette personne risque d'étouffer à tout instant dans ce génie. Comme je le dis, le génie ne se manifeste jamais s'il ne donne pas le plein de son potentiel. Il ne te suggère pas les choses que tu dois faire. Il ne reste pas connecté à la source lorsque toi, tu le mets dans ce qu'on appelle un environnement de peur. La règle numéro 2 dit, pour que tu puisses te débarrasser réellement de la peur, tu dois savoir qui tu es. Oprah Winfrey, l'une des célébrités de ce monde, a dit quelque chose de formidable que je partage avec vous. Lorsque vous êtes un être humain, il y a trois grandes questions que vous devez vous poser. L'une de ces questions s'appelle « Qui suis-je réellement ?» Et donc, la réponse à cette question est simplement celle-ci. Elle dit que je suis connecté à la plus grande source du monde. Je suis connecté à la plus grande source de la vie plutôt, qui est capable de tout. Ce veut dire si je suis connecté à la plus grande source de cette vie qui est capable de tout, ça veut dire que moi-même je peux faire tout, je suis capable de tout. Autrement dit, vous êtes des êtres ayant des capacités énormes. Pourquoi je stipule cette règle? Parce que justement, lorsqu'on fouille avec les gens, lorsque je questionne les gens, de quoi avez-vous peur? Première raison, c'est que les gens ont peur d'échouer. D'où est-ce que les notions d'échec sont arrivées? De 0 à 7 ans, nous avons été éduqués dans un cocon familial. Nous sommes allés à l'église, nous sommes allés à la mosquée, nous sommes allés à l'école, nous sommes rentrés dans la vie active, dans la société, à l'université, le reste. Et tout ce qui s'est passé, c'est que nous avons vu beaucoup d'événements, nous avons entendu beaucoup de choses qui ne sont rien d'autre que les échecs des parents, qui ne sont rien d'autre que les échecs des enseignants, qui ne sont rien d'autre que l'interprétation des Écritures saintes dans la réalité de ces pasteurs, de ces imams, qui en un mot résument leur échec, qui résument leur vie passée ou la vie passée des personnes qu'ils ont prises comme des héros dont ils nous ont raconté l'histoire.
Alors nous les avons cru parce que à cet âge, nous n'avions pas encore tout ce qu'on appelle le raisonnement. Nous étions des terrains fertiles sur lesquels il fallait semer n'importe quoi qu'on a sous la main. Et tout ce qu'on pouvait semer en ce moment allait donner le résultat. Alors donc, nous avions pris ces réalités comme nos réalités. C'est la première grosse erreur que nous avons commise sur cette terre. Et donc, nous constatons que nous réagissons aujourd'hui au regard de ces fausses croyances, au regard de ces fausses connaissances, informations de ce monde. Si les autres ont échoué, ça ne veut pas dire que nous allons échouer. Donc, les gens ont peur d'échouer, mais pas eux-mêmes d'échouer. Ils ont peur de réaliser, de manifester dans leur vie les informations qu'ils ont entendues ou qu'ils ont apprises des autres, ce qui est une grossière erreur. La deuxième peur, c'est la peur d'être critiqué. La peur d'être critiqué. Je voudrais dire ceci de très important. Lorsque vous êtes un être humain sur la terre et que vous connaissez réellement votre origine, c'est-à-dire vous êtes connecté à la source qui est capable de tout, dont vous pouvez faire la majorité des choses auxquelles vous allez penser sans embâche, vous devez savoir alors là que vous êtes tellement occupé à réaliser les choses pour lesquelles vous êtes ici, pour lesquelles votre génie vous inspire tout le temps, pour lesquelles le manufacturier vous a envoyé, que vous ne devez pas avoir peur d'être critiqué. Quand je dis la peur d'être critiqué, c'est la peur de ce que les gens ont dit, je suis ci, je suis ça. Qui suis-je? C'est la question que je me pose généralement. Je dis, mais qui crois-tu que toi-même tu es? Et que les autres sont susceptibles de te le dire. Si les autres veulent te critiquer, ça veut dire que eux, ils veulent dire comment est-ce que tu aurais dû faire ci, comment tu aurais dû faire ça. Sont-ils les personnes qualifiées pour te dire comment tu aurais dû faire ci, comment tu aurais dû faire ça? C'est la question qu'il faut se poser. Les amis, il y a tellement de choses que je peux développer sur ce thème, la peur, et les gens vont vraiment apprendre des notions formidables. Vous savez, lorsque nous étions enfants, nous passions une étape qu'on appelle l'étape de hypnose. Hypnose veut-il dire simplement que nous étions à une étape où nous vivons mis dans le monde physique, le monde externe, et nous vivons mis dans le monde intérieur, dans le monde spirituel, dans le monde des grandes possibilités. Et donc, quand vous observez généralement vos enfants pour savoir l'état d'hypnose, les enfants sont en train de faire des jeux les plus dangereux possibles, mais ils ne croient jamais à ce qu'on appelle le danger, l'état d'hypnose. Lorsque vous avez la capacité de revenir dans cet état, lorsque l'on vous donne les enseignements, les techniques, les exercices qu'il faut pour que chaque moment de votre vie, vous avez la capacité de ramener tout le temps votre corps, tout votre esprit, toute votre âme dans cet état d'hypnose, vous allez constater que de plus en plus, les notions fausses de ce monde vont commencer par disparaître de votre vie. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir une personne inarrêtable. Vous allez devenir une personne qui réalise tellement de choses, qui ne croit pas dans les échecs, qui ne croit pas dans les critiques, qui ne croit pas de je vais tomber, qui ne croit pas de qu'est-ce que les gens disent de moi. Et vous allez permettre maintenant à votre génie de commencer par s'exprimer, de telle sorte que vous allez réaliser des choses extraordinaires. Les jours qui arrivent, je vais continuer par développer ce thème et je vais surtout m'assurer que les personnes qui en auront besoin, je vais mettre à leur disposition un certain nombre d'outils, un certain nombre d'exercices, un certain nombre de connaissances qui vont leur permettre d'appréhender ce que c'est que la peur. Ce seul thème, je peux le développer au moins 90 jours avant d'être sûr que j'ai abordé tous les aspects de ce thème. Les amis, j'espère que vous avez appris le son. C'était les audios Senou. Je suis Senou Epiphane. Vous dis merci de vos commentaires, de vos suggestions, de vos partages. Surtout, merci à toutes les personnes dont la vie change au travers de cet audio. C'est un plaisir pour nous. Je voudrais vous dire merci. Passez une excellente journée. Bye bye.